Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de décembre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des elfes de Noël. Voilà, vous le connaissez, en tout cas j'ai utilisé l'année dernière je crois. On va utiliser aussi les oracles du Island Time Wellness, mes petites cartes manuscrites et puis bien entendu les breloques. Alors comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, c'est parti. On va demander 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please, for the person. Thank you. Libra is dealing with love and relationships, December 2024. One more. Thank you. Moi, je l'aime pas ce 3 d'épée. Il est sorti encore. Première carte, on a le, regardez, on a le 4 de bâton. 4 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 4 de bâton, qu'est-ce qui se passe? Bah, on fait la teuf, la méga teuf. Le 4 de bâton, généralement, on a, voilà, bah, on les a là, ici, 2 personnes en train de danser. On imagine qu'il y a de la musique. Voilà, ce sont des célébrations. Alors, vous me direz, ça tombe bien hein, au mois de décembre. Hein, mais ça pourrait tout aussi bien être des fiançailles, un anniversaire, voilà, ce que vous voulez. En tout cas, on s'amuse bien. Des célébrations. Et puis, qu'est-ce que c'est le 4 de bâton aussi? Bah, vous voyez, les bâtons ici, ce sont des sucres d'orge. Hein, donc, on en a un là, un là, un là, un là. D'accord? Donc, 1, ça fait 11, 11, 11, 11. Donc, c'est la carte des Twin Flames. C'est la carte des flammes jumelles, si vous y croyez. D'accord? Si vous n'y croyez pas, laissez tomber. Alors, le 4 de bâton, ça peut représenter, bien entendu, aussi une union. Auquel cas, ça représenterait un mariage. Alors, est-ce que vous êtes marié, ami Balance, ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un pendant un mariage, ou pendant des festivités, voilà, pendant Noël, ou voilà. Ensuite, j'ai le 8 de coupe. Ah, d'accord. 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Je commence à avoir un scénario. 8 de coupe, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ce petit lutin ici, on s'en va. On s'en va dans la nuit, vous voyez, il neige. Non, il neige pas. Si, il neige, j'ai cru que c'était les étoiles, je ne sais pas. On s'en va, on laisse 8 coupes derrière nous. 8 coupes qui sont remplies, 8 coupes qui sont remplies encore d'amour, d'émotions, de sentiments. Le 8 de coupe, on s'en va parce qu'on n'est pas heureux, en fait. Le 8 de coupe, on s'en va à la recherche de la 9e coupe, hein, qui serait le contentement émotionnel. Peut-être qu'on s'en va à la recherche des 2 coupes qui nous manquent pour avoir un 10 de coupe. Hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Excusez-moi. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui s'en va. Oh là là! Quelqu'un qui quitte quelque chose, quelqu'un qui laisse quelque chose, qui laisse derrière lui, derrière elle, des choses qui ont encore beaucoup de valeur sentimentale, beaucoup de valeur émotionnelle. Et alors, évidemment, le 3 d'épée pour finir. Donc, bah, on sera chez vous, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 3 d'épée, 3 épées dans un cœur, 3 épées dans ce paquet cadeau. Ici, 3 épées dans un cœur, ça fait mal. Déception, quelqu'un a le cœur brisé. On parle de rupture, rupture sentimentale, rupture peut-être familiale, rupture ce que vous voulez, mais ça fait extrêmement mal. Moi, ce que je vois ici, ça ne sera pas pour tout le monde. Quelqu'un qui quitte un mariage, quelqu'un qui quitte une union, quelqu'un qui quitte un mariage, et effectivement, quelqu'un qui a le cœur brisé, hein, la personne qu'on quitte, hein, et probablement même cette personne, parce que comme je l'ai dit, les coupes sont pleines derrière. C'est pas comme si les coupes étaient versées, voilà, j'ai plus de sentiments, j'ai plus rien, non. J'ai encore des sentiments, j'ai encore beaucoup d'émotions, mais je dois partir parce que peut-être dans cette union de flammes jumelles, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Et donc ça fait mal. La personne qui est quittée a mal, la personne qui quitte aussi a mal. Bottom of the deck, on va être dans une autre énergie ici, j'ai le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors là, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. C'est peut-être vous hein, qui vous dirigez vers cette personne. Hein. En tout cas, le chevalier de bâton, il arrive avec toute cette fougue. L'énergie ici, elle est jeune, hein, c'est un chevalier. On a cette fougue, on a cet enthousiasme, on a cet optimisme. On dirige les troupes, on va à la conquête. Hein.
On arrive avec toute notre passion ici. Et beaucoup de cadeaux aussi, hein, regardez. Il y a beaucoup de cadeaux, hein. On tient sur le bâton à la main. Hein, voilà, taillot, j'y vais. D'accord? J'ai l'impression que vous êtes super passionné par la personne en face de vous. Hein, c'était la carte supplémentaire pour votre personne ici. C'est peut-être votre personne qui est dans ce mood hein, par rapport à vous, hein, pourquoi pas. On remettait les choses à leur place ici. On va passer maintenant à votre côté, ami Balance. Mais si c'est vous, vous êtes super passionné par cette personne. Hein. Vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de la connaître, vous avez envie de passer du temps avec cette personne. Voilà. Three cards, please, for my Libra. What's going on with Libra? Thank you. 7 de Pentacle. Il était là-bas en bottom of the deck. Il est venu là. Maintenant, 7 de Pentacle, As de Pentacle. Et 9 d'épée. Ouh, chi. C'était bien parti. 7 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, Capricorne. 7 de Pentacle, bah, on a planté quelque chose ici. 7 de Pentacle, on a cette notion d'attente. Hein, d'être patient, de patienter encore un petit peu. Effectivement, c'est sûr, ami Balance, hein, si votre personne, voilà, c'est quelqu'un qui... C'est peut-être tout frais, cette rupture, voilà, je sais pas, prenez votre temps, mais bon, je crois que... Il y a quelqu'un ici qui n'a pas envie de prendre... Lui, il ne prend pas son temps, hein, ce chevalier de bâton, il y va franco, brut de pomme. Mais 7 de Pentacle, voilà, on va... regardez, il y a les fruits dans le sapin, là, ils sont prêts, hein, ces pentacles, à être récoltés, hein. Et puis, vous avez ces deux petits lutins, alors ils ont planté ici, mais vous avez planté peut-être une graine ici, vous avez planté un germe de passion hein, dans l'esprit de votre personne. Vous lui avez fait en gros comprendre que bah voilà, je suis attirée par toi, j'ai envie de te connaître, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble, voilà, peu importe ce que vous avez dit à cette personne. Hein. La graine est plantée déjà, donc maintenant il faut laisser tout ça grandir. Hein. Donc c'est pas la peine de rester là à regarder la plante, voilà, pour voir tous les jours. Est-ce qu'il m'a écrit, est-ce qu'il m'a pas écrit, vous aurez le message quand cette personne, je pense, sera prête. Hein, cette personne va se manifester lorsqu'elle sera prête. Donc, vous pouvez faire autre chose de votre temps que de rester là, peut-être à être focus hein, sur regarder votre téléphone, voir, bon, hein, à attendre des nouvelles. Faites votre vie, faites vos choses. D'autant plus que, regardez, il y a un beau cadeau de l'univers ici, vous avez l'As de Pentacle. Toujours le signe de terre, hein, taureau, vierge, cap. L'As de Pentacle, bah, c'est un As, c'est un commencement, c'est un numéro 1. L'As de Pentacle, regardez, c'est l'univers, c'est Dieu ici qui vous offre ce Pentacle énorme. Hein. C'est beau ça. Alors, est-ce que vous allez avoir une rentrée d'argent? C'est possible. On est en fin d'année, hein, une prime de Noël, voilà. Quelqu'un vous doit de l'argent, l'assurance, quelque chose auquel vous ne pensiez plus, peut-être un héritage, peut-être un gain au jeu d'argent, enfin ce que vous voulez, quoi. Et voilà, vous allez pouvoir... Ce pentacle-là, cette rentrée d'argent, ça va vous permettre d'investir. Hein, vous allez planter ça dans la terre. C'est quelque chose qui, sur le long terme, hein, pentacle, va vous apporter des richesses hein, matérielles, spirituelles. Hein. C'est quelque chose qui va porter ses fruits, hein, année après année. D'accord? Et puis, j'aime bien, on voit une arche tout au fond, là-bas, comme l'arche sous laquelle hein, passent les mariés. Hein. Et puis, on a cette biche avec ce cerf, regardez. Hein, on est dans les pentacles, hein, la terre, la nature, voilà. Mais on se dit que quand la neige va fondre, quand le printemps va arriver, on aura peut-être un petit fan. Hein, il y aura peut-être un petit, hein, tout ça. Donc encore une fois, quelque chose qu'on a planté, quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va porter ses fruits. Hein, il faut faire preuve peut-être de patience. Hein, mais vous avez planté ce qu'il faut dans l'esprit de cette personne. Pour certains, j'ai envie de dire, c'est peut-être au printemps, parce que j'ai vraiment cette envie de dire que, voilà, ces deux-là, là, il va y avoir un petit. Le printemps, c'est après-demain, hein, on est déjà au mois de décembre, janvier, voilà, quoi. Et puis, regardez, troisième carte, j'ai le 9 d'épée. 9 d'épée, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, on est chez vous ici, on est dans l'intellect. Alors, le 9 d'épée, c'est ce personnage qui n'arrive pas à dormir la nuit, hein, regardez, celui-ci... Il fait des cauchemars, mais est-ce que c'est vraiment un cauchemar? Parce qu'on voit clairement l'ombre d'une petite fille ici. Hein, c'est un petit elfe de Noël, donc voilà, cette petite fille, peut-être, elle n'a pas eu son cadeau, elle arrive pour se venger, elle arrive pour réclamer son dû. Hein. En tout cas, le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est anxieux, anxieuse. Hein.
faut pas trop vous en faire, bon, de par votre signe, hein, mais essayez de ne pas trop y penser, essayez de ne pas perdre votre sommeil non plus, à mi-balance, hein, parce que je pense que la journée, bah, comme je dis toujours, la journée, on fait des choses, on travaille, voilà, on est occupé, mais la nuit, voilà, tout ça remonte en surface et ça vous empêche de fermer l'œil. Donc vous êtes stressé, vous êtes anxieux, anxieuse peut-être par rapport à ce que vous avez planté, ça pousse pas assez vite, oui, mais c'est pas en regardant la plante matin, midi et soir qu'elle va pousser en fait. Je veux dire, vous pouvez lui parler, vous pouvez l'arroser, vous pouvez lui mettre un peu de musique classique, mais ça la fera pas pousser plus vite, d'accord? En tout cas, de toute façon, je vois quelque chose ici, effectivement quelque chose que vous avez planté, qui va porter ses fruits, qui va vous permettre un nouveau départ, hein, un renouveau, un nouveau départ. Bottom of the deck, j'ai quoi? J'ai l'arcane majeur ici du monde. Le monde, on est dans les signes d'eau, le monde, signe des scorpions. Le monde, bah, c'est une phase qui finit. On rentre dans un nouveau cycle. Vous rentrez dans un nouveau cycle, ami balance. Il y a peut-être des lions autour de vous. Ou bien juillet, août, ça vous parle. Le monde, ça peut être envie de partir à la conquête du monde, à la découverte du monde, au bout du monde. Peut-être que la personne est loin de vous, hein, géographiquement, ou métaphoriquement aussi. Le monde aussi qui peut représenter une relation longue distance. Donc voilà, il y a peut-être de l'espace entre vous deux. Le monde, peut-être que vous avez envie que cette personne représente le monde, hein, à vos yeux, et peut-être vice-versa. Allons-y, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please, 3 cards. The energies between Libra. Thank you, Libra and their person. Je vais prendre celle-ci puisqu'elle vous laisse sortir. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi d'épée à l'envers, j'ai le 5 de bâton, j'ai la papesse et j'ai le 7 d'épée. Alors, le roi d'épée à l'envers. Alors, déjà comme ça, il n'est pas très commode. On est chez vous, hein, signe d'air. Généralement, monsieur, madame Gémeaux. Hein, peu importe le sexe, ici, on parle d'énergie. Donc, le roi d'épée, c'est un peu mon vieux loup solitaire. Le roi d'épée, bah, c'est celle qui... si vous venez marcher sur ces plates-bandes, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous couper de sa vie. C'est quelqu'un qui peut avoir des propos aussi extrêmement tranchants. C'est quelqu'un qui a de la maturité, de l'expérience. C'est quelqu'un qui a l'esprit clair. Hein. C'est vraiment clarté, c'est vraiment logique dans sa tête. Si quelqu'un m'empêche d'avancer, je coupe de ma vie. C'est vraiment... c'est intransigeant. Hein. Généralement, on ne change pas d'avis non plus. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui était un peu... dans cette position, mais vraiment pas commode du tout, pas ouvert du tout. J'ai envie de dire que ce roi d'épée, encore, ça peut être quelqu'un qui communique, mais là, c'est comme si c'est quelqu'un qui est vraiment enfermé, hein, dans un espèce de mutisme, voilà, quelqu'un de pas commode, quelqu'un... alors, je ne sais pas qui est cette personne ici, quelqu'un qui s'est fermé, quelqu'un qui s'est muré lui-même, pardon. Ou quelqu'un qui peut être extrêmement agressif, hein, parce que le roi d'épée, c'est déjà quelqu'un de pas commode, donc à l'envers, là, ça peut être quelqu'un de vraiment, voilà... qui s'en fiche complètement, qui n'hésite pas à faire du mal, pas avec son épée, hein, avec sa bouche, avec ses mots. Hein. Il n'a pas une once d'émotion de toute façon. Mais c'est quand même quelqu'un d'un certain âge, c'est quand même quelqu'un de respecté, hein, respectable, mais ça peut être quelqu'un qui a tendance à avoir des mots un peu brut, un peu cassant, un peu blessant aussi. Regardez, après j'ai le 5 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 5 de bâton, on est dans la compétition ici, on est dans les disputes, mais les disputes pour rien du tout, les disputes pour les broutilles. Bah oui, mais avec un personnage comme ça, c'est difficile peut-être de pas s'embrouiller. La compétition, ça peut être une bataille d'ego aussi, hein. Tout simplement, ça peut être quelque chose d'interne, hein, une bataille d'ego. Il n'y a pas forcément 5 personnes ici. D'accord. Après, j'ai quoi? J'ai la papesse. La papesse, who she knows, l'arcane majeur de la papesse. La papesse, signe de terre, hein, vierge. La papesse, donc...
Quelqu'un qui est en train de rassembler des informations. La papesse aussi, beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. Hein. Respecté, respectable. La papesse, quelqu'un qui n'hésite pas à consulter les oracles, quelqu'un qui n'hésite pas à consulter les ouvrages, hein, pour se renseigner à propos de quelque chose ici. Vous voyez, hein, ce petit lutin, il a la liste des cadeaux, hein, il a la liste secrète, hein, la lettre au Père Noël. Hein. Et puis regardez, il y a les décorations d'Halloween ici, et Noël, on est un petit peu entre les deux ici. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en novembre, oui, novembre, ouais, bah, décembre, début décembre, pourquoi pas. La lettre J, peut-être, il y a peut-être des Jacques, des Jacqueline. Donc la papesse, c'est quelqu'un d'extrêmement secret, et c'est quelqu'un aussi qui utilise beaucoup son intuition. Mais elle est extrêmement secrète, cette papesse. Voilà, une fois qu'elle a rassemblé toutes ces informations, elle ne va pas les divulguer à droite, à gauche. Quelqu'un d'extrêmement aussi, peut-être vous allez être extrêmement intuitive à mi-balance. Vous allez voir peut-être que votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui est en conflit en ce moment. Conflit avec cette personne ici, cette personne pas commode, ou bien il y a peut-être plusieurs personnes. Hein, si c'est quelqu'un qui a quitté son mariage. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est venu lui dire ses 4 vérités, hein, remettre les points sur les i, les barres sur les t. Il y a peut-être des conflits autour de cette personne. Et vous avez peut-être, intuitivement, instinctivement, vous savez tout ça, mais peut-être aussi, vous regardez aussi un peu sur les réseaux sociaux, vous demandez aux gens autour de vous, hein, ce qui se passe avec votre personne. 7 d'épée, oups, 7 d'épée, je l'ai. 7 d'épée, donc on retourne chez vous, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. 7 d'épée, quelqu'un qui a volé les épées du camp ici, quelqu'un qui a fait... Alors on peut voler des biens, tout ce qui est matériel, hein, richesse, on peut voler aussi des richesses spirituelles, on peut faire perdre aussi, on peut voler du temps, de l'énergie, des sentiments à quelqu'un, hein, aussi. Le 7 d'épée aussi, ça peut représenter parfois, hein, cette personne qui se sent dans une situation où ça ne va plus, hein, qui ramasse ses petites affaires, hein, symbolisées par les épées, et puis qui s'en va. Hein. Je pense au 8 de coupe ici, voilà, on s'en va parce que ça ne va plus, on s'en va parce que peut-être il y a trop de conflits, ou la personne en face de nous est un tyran, je ne sais pas, avec ce roi d'épée à l'envers. Après, j'ai le Hangman, donc l'arcane majeur du pendu, donc signe des poissons. Hein. Alors ici, drame de l'année, le Père Noël est coincé dans la cheminée. On essaie de le faire descendre, on est coincé, regardez, voilà, le petit elfe ici, horrifié, qu'est-ce qui va se passer, Alors le pendu, position inconfortable, hein, on est à l'envers, ben voilà, on se met à la place de nos pieds, hein, j'ai envie de dire, mais on voit les choses vraiment sous un nouvel angle, hein. Ça nous permet effectivement de pouvoir envisager une situation, mais de se mettre dans la peau peut-être de la personne en face, de se mettre dans la peau de X, Y, Z, hein. Pas seulement se regarder le nombril, hein, ça nous permet de voir une situation, vraiment d'élargir le champ des possibilités, hein, par rapport à la compréhension ici, par rapport à une situation. Hein, ça peut ouvrir les yeux. D'accord. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai l'as de coupe. Alors pour faire ça, normalement, on a besoin d'être seul, mais regardez ici, ce Père Noël, il y a quand même 2 lutins avec lui, donc... c'est peut-être votre personne ici, il y a peut-être des parasites, hein, aussi autour de votre personne. Je dis pas forcément que ceux-là sont des parasites, mais il y a peut-être des parasites ici, des gens qui ne sont pas d'accord avec la décision de partir qu'a pris cette personne. Peut-être quelqu'un qui avait envie de poursuivre ou de suivre ses passions ici. Bon, après ce pendu, j'ai quand même l'as de coupe. Hein. Regardez, sous la papesse, il y a l'as de coupe. Donc... encore une fois, c'est un as, un numéro 1, un commencement ici, un cadeau de l'univers. Hein, le divin nous offre une coupe d'amour, un nouvel amour, un amour qui renaît. Hein. Vous voyez, cette coupe, comme d'habitude, c'est une coupe qui déborde. Hein. Ici, ça fait des stalactites, mais ça déborde d'amour, d'émotions, de sentiments. Plus vous en découvrez, sur votre personne, ambivalence, j'ai l'impression, plus vous tombez amoureux, amoureuse. Mais vous avez vraiment envie de ce nouveau départ avec un nouveau départ, une nouvelle chance en amour avec cette personne. Après, j'ai quoi? La justice. Oui, eh ben, écoutez, j'ai envie de dire tout simplement que l'arcane majeur de la justice, ici, hein, c'est vous, un signe des balances.
Mais au-delà d'être vous, je pense que quelqu'un ici va peut-être être obligé de faire appel à la justice, hein, pour pouvoir trancher, pour pouvoir peut-être avoir la paix, se débarrasser des parasites, arrêter les conflits, hein, mettre un terme aux conflits une bonne fois pour toutes. Hein. Peut-être on attend, effectivement, si on était marié, ben voilà, il va falloir attendre d'être divorcé, hein, pour faire les choses correctement ici. Regardez ici ce qui se passe, on a ce petit elfe en train d'enguirlander, hein, les deux chats ici qui ont fait tomber le sapin. Hein. Alors, les deux se font disputer, hein, parce que les deux sont coupables. Hein. Regardez, ils ont les guirlandes autour du cou, c'est clair que les deux sont coupables. Ici, celui-là, il n'est pas très content, mais bon, il est obligé d'écouter cette personne d'autorité. Hein. La justice, on a envie de rééquilibrer les choses ici, on a envie que les choses soient claires, soient équitables. 6 d'épée, encore une fois, quelqu'un qui s'en va. On a vu le 7 d'épée, on ramasse ses affaires, on s'en va. Le 8 de coupe, on s'en va, on laisse des choses derrière nous, ça fait mal. 6 d'épée, on s'en va ici avec le strict minimum. C'est peut-être quelqu'un qui a un petit enfant. Hein. Regardez ces petits personnages-là, serrés l'un contre l'autre. Hein. On s'en va avec le strict minimum. Bon, on n'a pas oublié les paquets de Noël. Hein. Mais on s'en va vers du plus serein, vers la sérénité, vers le calme. Hein. On laisse tout le chaos derrière nous. Le diable. Ouais, moi, je pense qu'il y a eu... Je pense que la relation était toxique ici. Je pense que la relation était toxique. Soit on avait affaire à un tyran, quelqu'un de vraiment d'extrêmement froid, quelqu'un qui ne montrait pas ses sentiments, quelqu'un peut-être qui nous a... où il est? Il est plus là. Quelqu'un qui nous a fait perdre notre temps, hein, le 7 d'épée, je ne sais plus où il est, bon, il était là tout à l'heure. Quelqu'un qui nous a volé nos sentiments, qui nous a fait perdre notre temps, il est là juste devant moi. Hein? Quelqu'un qu'on pensait être sa flamme jumelle, ou justement c'est parce que c'était une flamme jumelle, excusez-moi, et que les deux personnes n'avaient pas la même maturité, n'avaient pas fait tout leur travail, c'est peut-être pour ça que ça s'est gâté. Alors avec le diable, on parle de jalousie, de possession, de contrôle, de manipulation. On parle de tout ce qui est addiction à des substances, à des boissons, à des personnes, à des situations. On parle de codépendance, hein, de jalousie, c'est exacerbé peut-être. D'accord, on va passer au Highland Time Wellness. Je vais m'arrêter là, sinon on sera là demain. 3 cards, please, for my... Wow! Ah non, mais là, je peux pas. Il y en a un tout petit peu trop. Ok, on reprend. 3 cards, please, for my Libra. Libra, December 2024. Thank you. One more. D'accord. Vous voyez, j'ai pas voulu prendre la carte bottom of the deck, hein, la maison Dieu, hein, quelque chose de soudain, comme la foudre qui s'abat. Regardez. J'ai un éclair ici. Première carte, le snake. Le snake, ben oui, encore toi. Donc on parle de compétition. 5 de bâton. On parle d'un ennemi. On parle de quelqu'un qui est intelligent, malicieux. On dit à quelqu'un, on conseille à quelqu'un de regarder par-dessus son épaule. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire appel à la justice. Et dans une triangulaire, ça peut faire référence à l'autre femme. Ensuite, deuxième carte sous l'as de coupe pour le coup que j'ai bougé. Love. Exciting and new. Voilà, donc on vous parle d'amour. Elle a un cœur énorme ici dans les bras. On a vu l'as de coupe, c'est beau. Alors, on parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour de soi, on parle d'unité, de passion, d'affection et d'attirance physique. Et puis donc, le lightning, hein, donc cet éclair, la foudre. Hein. Alors, on parle de changement soudain, oui. Je pense que le 8 de coupe, bah voilà, quelqu'un qui s'en va, voilà, au milieu de la nuit, comme le 6 d'épée, hein, il est parti. 7 d'épée, pareil, je ramasse mes épées, je m'en vais, taillot. Je vais me mettre à l'abri. Donc, on parle de nouvelles ici qui sont plutôt choquantes. On parle de surprise, bonne ou mauvaise. On parle d'épiphanie, voilà, de compréhension, hein, comme un éclair de lucidité, hein, clarté. On parle aussi de transformation. Quelqu'un va, effectivement, hein, on détruit quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Hein, voilà, ça nous prend comme ça d'un coup. Hein.
Et je pense que c'est plutôt l'autre personne, moi, qui a été surprise, qui ne s'attendait pas. Qui ne s'attendait pas. Ce que votre personne a envie de vous dire, ami Balance. J'ai plus de voix, là, même. Je suis en bout de vie. Hein. Oups. Non, reste ici, tombe pas. 3, thank you. Alors, c'est toi que je veux. Non, pas toi. 4. Thank you. Et one more. 5. Alors, les petits messages manuscrits. Alors, I need to feel you right now. Let's meet. Oh là là, j'ai envie de te voir là tout de suite. J'ai besoin de te sentir. Rencontrons-nous là, voyons-nous maintenant tout de suite. C'est soudain comme la maison de Dieu aussi. Vous êtes là à attendre, à vous dire que oh là là, ça n'arrive pas, mais quand cette personne va se lancer, je pense que waouh. Ensuite, I remember every details of that day. Je me rappelle tout le moindre détail de cette journée. Alors la journée où, pendant laquelle vous êtes rencontrés, ami Balance. La journée peut-être où cette personne est partie, la journée où vous êtes tombé amoureux de cette personne. Voilà. Ensuite, I'm struggling to find the right path. J'ai du mal à trouver le bon chemin, la bonne voie. I never really moved on, even though I appear so. Bon, alors j'ai jamais vraiment tourné la page, même si j'en ai l'air. Et puis, I'm scared to tell you how I really feel inside. Donc j'ai peur de te dire ce que je ressens vraiment en dedans, à l'intérieur, quoi, mes sentiments. Attention les breloques, les oreilles. Allons-y. Les breloques pour mes amis Balance, amour, décembre 2024. Ça déborde. C'est comme la coupe d'amour, ça déborde. Allez, allons-y. Bon, il y a beaucoup de lettres, hein, mais je vais pas m'énerver. Alors, j'ai le E. Eric, Erika, Ethan, Elodie, Héloïse, Emmanuel, Emmanuel 2LE, Ellie. Ensuite, j'ai un I, Isabelle, Ingrid, Inès. Ensuite, j'ai le L, Lucien, Ludovic, Ludivine, Léandro, Lisandro, Léonard, Lambert, Lamine, Lucie. J'ai le K. Bon, moi, je vais penser à Kevin. Voilà. J'ai le G. Gillian, Guy, Gaël, Gaëtan, Gloria, Grégory, Gustave. J'ai encore un K. J'ai le V de la victoire. Victor, Victorine, Vincent, Vanessa. J'ai le numéro 1, mais ça vous parle. Parce qu'on a l'as de pentacle, on a l'as de coupe. Hein. Le numéro 1, dans le jeu de tarot, c'est le magicien, c'est le battleur, c'est le signe des béliers. Hein. Le magicien, c'est, voilà, en fait, le message, c'est vous avez tout entre les mains hein, pour accomplir des miracles, donc préparez-vous. Le numéro 1, ça pourrait représenter aussi le mois de janvier, un an, un mois, une heure. Ouais, peut-être falloir patienter jusqu'au 1er janvier, pourquoi pas. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit ange ici. Vous êtes protégé par vos anges gardiens, amis Balance. Alors moi, s'il est sorti, l'ange, j'ai envie de vous dire, parlez à vos anges. Voilà. Alors, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Hein, mais voilà. Si vous y croyez, parlez à vos anges. Ensuite, j'ai un petit château ici, le petit château de la Belle au Bois dormant. Il y a peut-être des gens qui travaillent près d'un château, dans une région où il y a des châteaux, voilà. Un château transformé en hôtel, restaurant, ce que vous voulez. Hein. Ou la vie de château, voilà, quelqu'un qui a envie de mener la vie de château. Le château aussi, c'est là où on met le bien le plus précieux. Vraiment, je ne pourrais jamais faire cette phrase. La princesse est là-bas dans le château, autour du château, il y a des remparts. Voilà, il faut protéger la princesse aussi. On met des remparts pour protéger son cœur. Hein. Alors, après, j'ai quoi? J'ai une petite fleur ici, c'est un coquelicot. Voilà, gentil coquelicot. Les coquelicots, ça vous parle hein, ou pas?
J'ai encore des fleurs ici, voilà, plus dans le style de pâquerette. Des fleurs, on en offre, on en reçoit, voilà, il y en a sur les papiers peints, il y en a sur les motifs des cravates, des robes, voilà. J'ai un petit chien ici rose, peut-être une petite femelle, un caniche, pourquoi pas. Ça peut être aussi le doudou d'un bébé, hein, un petit jouet de doudou en caniche, en petit chien. Une petite fille peut-être, ou un petit garçon. J'ai un petit personnage là, Dia de los Muertes, on n'a pas vu ça là tout à l'heure? C'était pas la papesse. On a dit la papesse, elle est entre le Halloween et le Noël. Et voilà un petit personnage du Dia de los Muertes, peut-être encore une fois référence à Halloween, hein, au 1er novembre. Voilà, il a une guitare, celui-ci c'est un musicien. Après j'ai un petit flamant rose ici. Alors il est doré, mais bon, flamant rose, rose, la tendresse. Et puis l'oiseau c'est un messager, hein, message, contact, voilà, lettre, ce que vous voulez, communication. Et puis la plume, hein, du flamant rose, hein, comme la plume hein, du phénix hein, qui renaît de ses cendres. J'ai encore un petit chien ici, voilà. Hop, peut-être quelqu'un qui a 2 chiens. Les chiens aussi qui représentent hein, les amis fidèles, hein, la loyauté, hein, des gens sur qui vous pouvez compter. Après, pour aller avec le petit château de la Belle au Bois dormant, regardez, j'ai un carrosse ici, carrosse citrouille. Bon, il est bleu. Attention aux 12 coups de minuit. Quelqu'un roule carrosse. On roule carrosse, on mène une vie de château. Bah, peut-être, j'en sais rien. C'est un conte de fées. Hein. Après, j'ai un petit fer à cheval. Hop, petit fer à cheval. Alors, porte-bonheur. Il y a des gens qui aiment particulièrement les chevaux, hein, qui ont fait de l'équitation. Après, bon, alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, c'est un petit bonhomme là, avec des gros yeux. Si ça vous parle, c'est peut-être un doudou de bébé. On va mettre ça avec les petits chiens. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un livre. Ah, ça, c'est bien. J'ai un livre ici. Je sais pas pourquoi le devant me fait penser à Harry Potter. Je sais pas. Je suis pas du tout dedans, donc je peux pas dire si c'est vrai. Moi, je pense aussi à la papesse. Hein. Souvent, elle a un livre hein, sur ses genoux. Elle a le livre de la connaissance. Hein. Voilà, who she knows, hein, elle sait tout. Hein. Peut-être il y a des écrivains, peut-être il y a des gens qui aiment lire, peut-être il y a des gens qui aiment écrire. Hein, pourquoi pas? D'accord. Et puis après, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai un petit cœur ici. Hein, donc, on a vu l'as de coupe, on a vu la carte qui disait love. Hein, je ne vais pas rechanter, mais bon, c'est dans le même esprit. Ah, si on peut changer un petit peu, voilà. L'amour est enfant de bohème. Voilà, on peut changer un peu de disque. On va se répéter. Love. Voilà. De l'amour, rien que de l'amour, ami balance pour vous. Et puis en dernier, voilà, ça va faire guise du token. Un petit cœur ici qui dit I love ballet. Donc voilà, quelqu'un qui aime le ballet, hein, donc la danse classique. Hein. Donc oui, on a vu des petits doudous roses. Il y a peut-être une petite fille ici qui fait de la danse. On a vu le personnage de 6 d'épée hein, sur le bateau. Il y a un petit enfant, peut-être c'est une petite fille, voir. Voilà. Peut-être qu'il faut protéger la petite princesse qui fait de la danse. Voilà, j'en sais rien. En tout cas, amis Balance, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.